Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelle pierre a un message pour vous? Eh bien, c'est l'héliodore. On parle de confiance avec l'héliodore. Je suis confiant et confiante dans tout ce que je fais. Donc, ayez confiance en vous cette semaine. Oui, vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez avoir les bonnes idées, vous allez faire les bons choix également. Donc, ayez confiance en vous. Ici, c'est le plexus solaire. Hein. Donc, ici, portez de la couleur jaune. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus confiance en vous ou d'avoir conscience que vous pouvez avoir confiance en vous, portez du jaune, que ce soit en sous-vêtements, en vêtements. Sinon, travaillez avec les pierres jaunes, hein, comme l'héliodore par exemple. Vous avez peut-être aussi la citrine, qui est plus classique et plus connue aussi. Vous avez aussi la calcite miel, qui va vous aider à travailler sur votre chakra du plexus solaire et qui va vous permettre d'équilibrer ce chakra et de vous donner beaucoup plus confiance et beaucoup plus d'estime de vous-même également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ayez confiance en vous. Quoi qu'il se passe, c'est que vous allez dans la bonne direction, d'accord? Pardon, décidément. Ici, on vous parle de quoi? Justement, ayez confiance parce que vous avez les bons outils. Vous avez les bons outils pour séduire quelqu'un. Vous avez les bons outils pour vous réconcilier avec votre autre si vous êtes en couple et que vous êtes disputé. Parce qu'ici, vous avez les bons outils aussi pour vous réconcilier avec un ex-partenaire également si vous êtes séparés il y a quelque temps et que vous n'aviez jamais coupé la communication. Alors ça, c'est bien sûr, ça peut fonctionner s'il y a toujours des sentiments entre vous. Hein. Si vous êtes disputé, parce que si vous êtes séparés parce qu'il n'y a plus de sentiments, parce que vous ne vous entendez plus, vous aurez beau avoir les bons outils, non, ça sera fini. Mais si, oui, il y a toujours espoir, vous avez les bons outils, vous aurez les bons arguments, vous aurez la bonne manière de faire. Et faites-vous confiance, hein, vous serez bien dirigé, vous aurez la bonne intuition pour faire revenir cette personne dans votre vie ou pour pouvoir vous retourner dans la vie de cette personne, pour pouvoir vraiment vous réconcilier et vous retrouver. Mais ici, vraiment sur des bonnes bases, en fait. Hein. Ici, c'est les outils, c'est la construction. C'est pas vraiment pour faire table rase du passé et pour repartir sur de nouvelles bases, pour repartir sur de nouvelles fondations, en fait. Hein. Donc ici, vous allez avoir les bons outils pour séduire, pour vous réconcilier, pour vous retrouver. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous aurez les bons outils vraiment pour attirer à vous les bonnes énergies aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de progression. Vous avez les bons outils pour faire progresser la relation dans le sens que vous le souhaitez. Vous voyez, peut-être qu'ici, vous allez partir de loin pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, une personne qui vous plaît, mais vous savez que c'est pas gagné, peut-être parce que cette personne, est encore en souffrance, peut-être que cette personne n'a pas encore totalement réglé les choses avec son ex-partenaire ou par rapport à son ancienne relation. Mais en tout cas, vous voyez, pour certains d'entre vous, vous partez peut-être de loin. Mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour aider cette personne à évoluer, pour aider cette personne à s'ouvrir à vous. Ici, pour d'autres, si vous êtes en couple, vous allez pas forcément partir de loin, mais en tout cas, vous allez pouvoir continuer à construire, à créer de nouvelles énergies, vraiment à permettre à votre relation de s'épanouir, de progresser, de grandir et d'évoluer. Donc c'est plutôt sympathique. Pour les personnes qui sont en train de se retrouver, se réconcilier, là aussi, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes partis de loin, mais vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment faire évoluer ces retrouvailles, faire évoluer cette réconciliation vers quelque chose de vraiment beaucoup plus important, beaucoup plus intense. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. On parle d'intensité. Donc les retrouvailles et les réconciliations vont être très intenses, mais parce que vous aurez su vous argumenter, ou peut-être que vous aurez su montrer qu'en fait rien n'était perdu dans la relation. Donc ici, faites-vous confiance, hein, faites-vous confiance parce que vous avez tous les outils en main pour aller dans la direction que vous avez décidé, pour aller dans la direction que vous souhaitez. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, on vous parle de réseaux sociaux. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des rencontres dans les réseaux, par rapport à des réseaux sociaux, peut-être par rapport à des réseaux. Hein. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être des discussions, des dialogues, il va y avoir beaucoup d'échanges, il va y avoir beaucoup de communication. Vous êtes ainsi de la communication et en plus, Mercure est en marche avant. Donc ici, oui, la communication est facilitée. La communication va vraiment être au cœur de votre semaine pour certains d'entre vous.
Donc ici, oui, vous voyez, hein, les réseaux, c'est pas que WhatsApp, c'est pas un réseau social, hein, mais en tout cas, une manière de communiquer vraiment. Donc ici, vraiment beaucoup de communication. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des rencontres via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres aussi, c'est possible également. Ou peut-être qu'ici, une personne va prendre contact avec vous, pas via Facebook. Alors, il ou elle aura vu un commentaire, par exemple, vous faites partie d'un groupe, et lui aussi, ou elle aussi, et il ou elle aura vu un commentaire en se disant, ah bah tiens, ça c'est un commentaire qui me plaît bien, et cette personne va peut-être essayer de vouloir rentrer en contact avec vous pour faire votre connaissance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc il y a des facilités avec les réseaux sociaux de faire de nouvelles rencontres, ou peut-être qu'ici, pour reprendre contact aussi avec un ex-partenaire ou avec une personne de votre passé aussi, il peut y avoir ce genre de retrouvailles également. Vous voyez comment ça peut vous parler, avec les copains d'abord ou je sais pas quoi, c'est possible aussi. Ici, on parle de trahison. Donc ici, via les réseaux sociaux, peut-être que vous allez apprendre une trahison pour certains et certains d'entre vous, parce que vous allez découvrir une trahison aussi. Alors attention, une trahison, c'est pas forcément une tromperie, mais peut-être que... Alors une tromperie, c'est pas forcément... votre hôte qui vous a trompé avec quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être par exemple, il ou elle vous a dit, bah ouais, ce week-end, je passe mon week-end avec ma meilleure amie ou mon meilleur pote, et ben c'est pas du tout, cette personne est peut-être allée s'éclater avec une autre bande de copains que vous n'aimez pas forcément, ou avec une autre bande de copines dans laquelle vous n'avez pas du tout confiance. C'est possible aussi, ça peut être ce genre de trahison, hein, où cette personne va vous faire une promesse et vous allez vous apercevoir que la promesse n'est pas tenue non plus. Et vous allez en avoir la preuve, vous allez en avoir vraiment, oui, la preuve sous les yeux via les réseaux sociaux. Donc ici, on peut se sentir trahi dans une situation où vous pouvez apprendre aussi que vous avez été trompé ou vous êtes trompé. Peut-être par les réseaux sociaux, c'est possible aussi pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on dit que par rapport aux réseaux sociaux, vous avez tous les outils pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne, par rapport à Internet en tout cas. Vous avez tous les outils pour rencontrer une nouvelle personne, vous avez tous les outils pour pouvoir continuer à communiquer, à faire développer votre amour si vous êtes dans 2 régions différentes, dans 2 départements, si vous n'êtes pas dans les mêmes pays ici, il peut y avoir des rencontres dans ce style-là. On peut aussi faire développer sa relation amoureuse, mieux apprendre à mieux se connaître. On vous dit ici vraiment faites-vous confiance, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous via les réseaux sociaux également. En tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour trouver un équilibre par rapport à tout ça. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre jugement également, vis-à-vis de toutes les situations, même par rapport à ça. On dit qu'il faut avoir confiance. Ben oui, ayez confiance en votre jugement par rapport à cette trahison. Parce que qui dit trahison, alors tout dépend de comment on se sent trahi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes degrés de trahison. Alors bon, forcément, si vous voyez quelqu'un qui vous trompe, votre partenaire qui vous trompe avec quelqu'un d'autre, ça forcément c'est le summum de la trahison, on est bien d'accord. Mais après, peut-être qu'il ou elle vous dit, je suis partie passer la soirée avec ma meilleure amie, et en fait, elle est partie en délire avec une bande de potes ou une bande de copines. Oui, ça peut être ressenti comme une trahison, mais il faut savoir pourquoi cette personne ne nous a pas dit la vérité. Il faut essayer de savoir aussi, de comprendre ce qui s'est joué derrière. Alors, pour avoir une bonne explication, ou pour, ok, je peux pas te faire confiance, on se sépare, mais ou pour comprendre pourquoi cette attitude. Après, il faut voir aussi si ça se reproduit pas par la suite, parce que forcément, si ça se reproduit, c'est pas la peine. Donc ici, on dit que vous avez tous les outils pour comprendre, vous avez tous les outils pour savoir, vous avez tous les outils pour faire évoluer, pour rencontrer, pour faire développer, pour vous réconcilier aussi, vous avez tout ce qu'il faut ici, donc faites-vous confiance. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, elle va savoir vous guider, elle saura vous aider à aller dans la bonne direction, à faire les bons choix en tout cas. Ici, on dit qu'il y a une progression dans la trahison. En fait, peut-être que vous êtes aperçu de certaines choses qui ne vous convenaient pas dans la relation, que vous considérez peut-être un petit peu comme déjà peut-être des coups de canif dans le contrat. Et en fait, vous apercevez que ça va crescendo également. Donc, au fur et à mesure que la relation avance, vous apercevez que finalement, peut-être que la personne avec qui vous êtes en début de relation, avec qui vous essayez peut-être de construire quelque chose, n'est pas forcément honnête avec vous. Et peut-être qu'elle est parce que déjà à la base, elle n'est pas forcément honnête avec elle-même. Donc, il peut y avoir une progression justement dans cette malhonnêteté, entre guillemets, peut-être dans ce manque d'authenticité aussi, parce que c'est ça aussi, c'est un manque d'authenticité, un manque de naturel aussi, dont vous allez vous apercevoir, et qui pour vous représente aussi une trahison également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, on s'aperçoit d'une trahison, on s'aperçoit qu'en fait, ça va crescendo, et il va falloir que vous fassiez confiance et que vous preniez les bonnes décisions également. Malgré que cette relation ait progressé, il y a quand même une trahison,
Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, où il y a quand même votre cœur quand même va saigner, c'est sûr. Vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne agit comme ça. Mais en tout cas, vous allez prendre les décisions qu'il faut. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Pour certains d'entre vous, ça va pas être simple cette semaine, mais c'est pour quand on vit ce genre de situation, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur. C'est pour aller pour comprendre, pour évoluer, pour progresser et pour aller toujours vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre message? Quelle pierre a un message pour vous? Eh bien, c'est la serpentine qui vous parle de transformation. Donc ici, on va transformer quelque chose dans sa vie, peut-être dans ses compréhensions, peut-être dans son cœur aussi. On veut transformer certaines choses, on veut changer, on veut progresser également. Ma vie se transforme au bon moment et de la plus belle des façons. Donc ici, il y a des jolies choses qui vont se transformer. Donc peut-être qu'ici, une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être qu'ici, une officialisation, un pax, une demande en mariage, une demande de vivre sous le même toit, de vie commune, peut-être aussi d'agrandir la famille, de faire un bébé. Donc ici, il y a vraiment des jolies choses qui vont se transformer. Peut-être que vous étiez célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous vous posez la question aussi. Même une séparation, ça peut être une transformation qui va donner vraiment des choses beaucoup plus lumineuses. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. On va aller voir les cartes, ce dont elles nous parlent. Mais en tout cas, ici, oui, il y a des choses qui se transforment pour aller vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur en tout cas. Ici, on parle de quoi? On parle de compréhension nouvelle. Donc ici, votre vie se transforme parce que vous avez des compréhensions nouvelles, bien sûr. Vous allez avoir peut-être des explications vis-à-vis d'une situation, peut-être que vis-à-vis d'une séparation, vous allez avoir des explications, ça va vous permettre de comprendre, ça va vous permettre de guérir aussi, parce qu'on est quand même ici dans le chakra du cœur avec la couleur verte, on parle de guérison. Donc ici, oui, ces explications vont vous aider à guérir, à passer à autre chose, vont vous aider à tourner la page aussi. Ici, on peut prendre conscience qu'on a aussi des clés en nous pour nous ouvrir vers de la nouveauté, pour nous ouvrir à l'amour, pour faire progresser une relation également. On parle de leçons, bah oui, on a compris, qu'on a expérimenté, qu'on a appris par rapport à notre passé amoureux. On n'est plus dans la nostalgie, on n'est plus dans la tristesse, on se sent prêt et prête à aller de l'avant, parce qu'on a eu des compréhensions nécessaires, parce que ça y est, on est sur la voie de la guérison, on a guéri, on s'aperçoit qu'on a guéri par rapport à une ancienne relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt joli ici. Hein. Ça, on se transforme sa vie forcément. Ici, on parle de la distance à parcourir, on parle d'éloignement et de rapprochement. Donc moi j'ai plutôt tendance à penser ici, quand on parle d'explication, de nouvelles clés et de leçons, ça y est, vous étiez peut-être loin de la guérison, on parle de cœur, on parle de verre aussi, ça y est, vous vous rapprochez de la guérison, vous vous rapprochez de votre cœur, vous vous rapprochez de ce que vous allez pouvoir transformer dans votre vie, vous allez vous rapprocher des possibilités de rencontrer une nouvelle personne, de transformer votre vie de couple aussi, parce qu'on a compris ce qui se jouait, on a compris sur quoi on faisait fausse route, on a compris aussi l'autre personne, on s'est remis en question ensemble, on s'est posé les bonnes questions. Donc ici, oui, il n'y a plus d'éloignement, on se rapproche de la personne. Après un temps d'éloignement, on se rapproche de son autre. Peut-être qu'il y a eu des breaks, peut-être qu'il y a eu des séparations, mais ici on a envie de se rapprocher parce qu'on a compris. On a eu les compréhensions, donc ici on va transformer sa vie, on va transformer une relation que l'on pensait peut-être au départ, une situation irréconciliable, mais non finalement, parce qu'on a compris, parce qu'on a su dialoguer aussi, parce qu'on a su avoir les explications, on a eu l'intelligence aussi de se pencher sur cette situation en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment ce genre d'énergie là, d'accord? Donc on se rapproche, après une situation d'éloignement, on se rapproche de soi aussi, on se réconcilie avec soi-même, et si après une période d'éloignement de l'amour, on s'est éloigné de l'amour, on va se rapprocher de l'amour parce qu'on va vouloir s'ouvrir de nouveau et rencontrer quelqu'un aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On parle des biens matériels, donc ici on parle d'argent, de sécurité, de richesse intérieure. Donc ici,
moi je ne vais pas parler de l'argent, ici je vais parler plutôt de se sentir en sécurité. Vous vous sentez en sécurité avec vous-même, peut-être que vous vous sentez en sécurité avec votre partenaire aussi. Vous vous sentez bien, vous vous sentez dans un beau cocon, tout est bien équilibré également. Parce que cette personne a une belle richesse intérieure et parce que vous avez une belle richesse aussi. Vous savez que vous avez de la valeur. Et pour la personne avec qui vous partagez votre vie, vous savez que vous avez de la valeur et c'est ça qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que vous, qui aura le même respect des choses que vous. Vous allez vraiment vous entendre par rapport à ça, ici. Donc les biens matériels, non, mais voyez plutôt la richesse intérieure, la manière de les valeurs que l'on partage également dans la vie, les belles croyances que l'on peut avoir. Donc ici, vraiment, vous êtes riche de tout ça et vous allez avoir la possibilité de le partager avec une nouvelle personne, ou peut-être que vous la partagez déjà avec une personne déjà dans votre vie. Que cette personne vient de rentrer, que vous soyez en début de relation, que vous soyez déjà dans une relation qui dure depuis un certain temps déjà. Ici, on vous parle de quoi? D'un amour passionnel. Donc ici, oui, sentez-vous bien, sentez-vous valeureux et valeureuse, pleine de valeurs, sentez-vous riche à l'intérieur parce que vous allez attirer le grand amour. Vous allez attirer une personne avec qui vous allez vivre des sentiments réciproques. C'est vraiment la même chose, c'est ce que vous disiez. Hein. Vous avez les mêmes valeurs, vous voyez les choses de la même manière, vous allez dans la même direction, vous voulez construire aussi de la même façon également. Vous voulez vraiment cimenter un couple et vous voulez vraiment avancer. Donc ici, vous voyez quand même pas mal d'énergie verte. On est vraiment dans le chakra du cœur, même avec le rose ici. On est vraiment dans le chakra du cœur. Il y a vraiment des guérisons, des compréhensions, mais pour s'élever vers quoi? Vers l'amour passionnel, vers l'amour, le grand amour, vers vraiment des sentiments réciproques, des émotions puissantes. Hein. Donc ici, oui, une belle personne va arriver dans votre vie, il y a le grand amour qui va arriver dans votre vie, ou vous vivez peut-être déjà ce grand amour, vous êtes aux prémices de ce grand amour, peut-être qu'ici, ça fait quelque temps que vous le vivez, et c'est tant mieux, c'est parfait, c'est magnifique. Ici, on vous parle de... Pardon. On parle de compréhension nouvelle, bien sûr, et puis vous allez vous comprendre que vous êtes en sécurité, avec vous-même déjà, que vous vous sentez bien, que vous soyez célibataire, vous vous sentez bien dans votre vie, parce que vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, parce que vous avez compris que le bonheur ne dépendait que de vous, ne dépendait de personne, vous n'êtes pas dans la dépendance affective, en tout cas vous avez fait le travail qu'il fallait pour ne plus l'être, hein. On est tous un petit peu au début de notre vie amoureuse, et au fur et à mesure on apprend certaines choses, on comprend, on essaie d'évoluer justement pour savoir que notre bonheur ne dépend que de nous. Et que si on rencontre une personne avec qui on peut partager ce bonheur ou construire un bonheur à deux, alors qu'on est déjà heureux chacun de notre côté, ça ne peut être qu'un plus. En tout cas, ici, on se sent en sécurité avec soi, on se sent en sécurité dans son couple, on se sent bien dans sa vie amoureuse. Il y a vraiment quelque chose de beau. Alors, si ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, c'est ce qu'on vous annonce. On vous dit que bientôt, vous allez être dans ces énergies. Alors, laissez-vous le temps. Hein, c'est pas bientôt, ça ne veut pas dire dans 3 jours, ça ne veut pas dire la semaine prochaine, ça peut dire dans 1 mois ou dans 3 mois. En tout cas, ici, il va y avoir vraiment des belles énergies qui vont arriver vers nous. Il y a vraiment un bel apaisement en fait, hein. Que vous soyez seul, que vous soyez en couple, que vous vous retrouviez avec quelqu'un, il va y avoir de jolies explications, il va y avoir vraiment de jolies énergies, parce qu'on a compris, parce qu'on est riche aussi de ces expériences, on est riche aussi de ces apprentissages et on sait vers quoi on veut aller en fait, hein. C'est vraiment très très joli ici. Donc il y a vraiment des belles compréhensions qui vous amènent vers la transformation. Déjà, on transforme sa manière de voir les choses, on transforme sa vie parce qu'on est prêt à accueillir les sentiments d'une nouvelle manière, pas dans la dépendance, mais dans la sérénité et dans la volonté de s'épanouir avec une autre personne, mais sur le même pied d'égalité, de construire ensemble. Il n'y en a pas une qui prendra le pas sur l'autre, il n'y en a pas une qui regardera l'autre avancer. Et non, on est dans le même bateau et on rame ensemble pour avancer, pour construire, pour aller dans la direction ensemble. Vous voyez comment ça peut vous parler. L'image du bateau qui rame, les gens qui rament, oui, on rame, on avance sur un rythme. Et s'il y en a un qui fatigue, l'autre va l'aider. Et inversement, c'est ça, c'est l'entraide en fait, hein. Et l'entraide, c'est aussi bien en amitié, en amour, dans le milieu professionnel, mais en amour aussi, il faut s'entraider. Quand il y en a un qui a un coup de moins bien, on est là. Et inversement. Ici, on parle de la distance à parcourir. Et on vous dit ici que pour certains d'entre vous, alors ici, voyager, encore un voyage à faire, mais moi, peut-être que ici, vous êtes éloigné physiquement de la personne que vous aimez. Peut-être qu'ici, pour les célibataires, on vous dit que vous êtes encore éloigné de l'amour de votre vie. Mais qu'au fur et à mesure, vous vous en rapprochez, continuez à travailler sur ce que vous avez à travailler, continuez à comprendre ce que vous avez à comprendre. Si vous avez déjà fait, vous dites, moi, ça y est, moi je suis guérie, ça y est, je suis prête à recevoir l'amour, eh bien,
pensez à cette personne, pensez, voyez-vous déjà en couple avec la personne, même si vous n'arrivez pas à définir son physique, en tout cas, dites-vous merci à l'univers pour ce bel amour qui est rentré dans votre vie, dans ma vie, merci pour cette belle rencontre avec qui je peux construire, avec cette personne avec qui je suis en train de construire un couple en fait, hein, une vie sentimentale et épanouie. Donc ici, visualisez ça. On vous dit que oui, vous êtes encore éloigné de la personne, que ce soit physiquement si vous la connaissez déjà, peut-être que physiquement si vous ne la connaissez pas encore, mais cette personne, on vous dit qu'elle se rapproche. Donc ici, il peut y avoir des rapprochements des personnes qui sont à distance avant à arriver vers vous. Et on vous dit en tout cas que vous êtes en train de vivre, vous allez vivre un grand amour, et vraiment il y avoir des jolis sentiments, ça va vraiment être réciproque entre vous. C'est vraiment, il va y avoir vraiment des belles émotions à vivre pour vous, amis Balance, et c'est tant mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre message? Quelle pierre a un message pour vous? C'est la pierre des fées et on parle de chance. Bah écoutez, vous allez avoir de la chance cette semaine, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Je suis ouverte et je reçois toute la bonté que l'univers a à m'offrir à tout moment et de toutes les manières. Donc soyez ouverts et ouvertes, regardez un petit peu comment les choses vont se manifester pour vous. En tout cas, il va y avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir il va y avoir de la chance pour vous. L'univers va vous envoyer de belles choses à vivre, une nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, de belles opportunités à saisir ensemble pour évoluer, pour progresser. Si vous recherchez un appartement, justement, ce sera peut-être, vous allez peut-être trouver l'appartement pour y installer votre petit nid. Vous voyez, comme ça peut vous parler, on parle de chance, on vous dit que ouvrez-vous, soyez dans la réceptivité, recevez la magie de la vie en fait, hein. Croyez en la magie de la vie, plus vous allez y croire, plus vous allez y penser et vous aligner par rapport à cette énergie-là, plus vous allez l'attirer et plus vous allez voir que la vie a beaucoup à vous offrir, que l'univers, la source, vos guides, vos anges ont beaucoup à vous offrir. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on parle de la pierre de fée, c'est la pierre de la chance. Vous allez avoir de la chance cette semaine, amis Verseaux, et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, voilà, la chance se manifeste avec de nouvelles opportunités. Vous allez ouvrir votre cœur, peut-être que vous allez enfin vous dévoiler à la personne avec qui vous partagez votre vie, parce que ça y est, vous vous sentez prêt et prête. En tout cas, ici, on ouvre son cœur à une nouvelle rencontre, on se sent prêt. Donc ici, oui, on attend. Alors on attend, peut-être que vous allez passer à l'action, peut-être que vous allez vous inscrire à un site de rencontre, vous allez demander à vos amis de vous présenter de nouvelles personnes aussi, ou peut-être lors d'un voyage, lors d'une sortie, vous allez peut-être rencontrer une personne. Donc ça y est, on se sent prêt et prête à donner un nouveau coup de pouce à sa vie sentimentale. On a envie de nouveauté, on a envie de s'épanouir, on a envie de vivre quelque chose de nouveau, d'être bien avec quelqu'un en fait, hein, c'est plutôt ça. Pour d'autres, ici, vous êtes déjà en couple, parce que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, à dévoiler vos sentiments. Ça y est, vous sentez prêt et prêt. Donc, il devrait y avoir quelques déclarations d'amour dans l'air. Et c'est tant mieux. Donc, ici, oui, vous allez vous dévoiler, vous allez vous montrer sous un jour nouveau, en fait. Hein, parce que vous vous sentez prêt et prête. Et je pense que la personne en face sera plutôt contente que vous soyez prêt et prête par rapport à ça. Donc, tant mieux. Donc, la chance, c'est de nouvelles choses. Et pour les couples aussi, hein, on va s'épanouir, on va s'ouvrir encore davantage l'un à l'autre. Surtout si on est... Alors qu'on soit en début de relation, qu'on soit encore dans une relation qui dure depuis quelque temps déjà. Donc ici, oui, donc on va s'ouvrir, on va faire part de nouvelles choses. Mais c'est pour tout est dans l'amour. Hein, soyez vraiment dans l'amour et dans le respect, effectivement. Ici, on parle de quoi? D'amitié et de fidélité. Donc ici, vous allez vous ouvrir, peut-être que vous allez dévoiler certaines choses à des amis. Peut-être qu'ici, vous allez ouvrir votre cœur. Peut-être que c'est un ami qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous dire que finalement, cette personne, elle a des sentiments pour vous depuis quelque temps déjà, qu'elle vous observe. Peut-être que depuis que vous vous êtes rencontrés, peut-être qu'il ou elle a flashé sur vous. Peut-être que vous aussi, à l'époque, vous aviez flashé sur cette personne. Mais bon, la vie a fait qu'au départ, c'était pas possible. Peut-être que maintenant, vous êtes célibataire, cette personne est célibataire. C'est peut-être la bonne occasion. C'est peut-être la chance à saisir cette semaine pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on ouvre son cœur à des amis. Et on raconte un petit peu, on se dévoile. Donc ici, ça peut resserrer des liens amicaux aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez dans quel cas de figure vous êtes, bien évidemment. Remettez en fonction du contexte que vous vivez, bien sûr. Parce que tous les Verseaux ne sont pas au même niveau, on est bien d'accord.
Ici, on dit qu'avec une personne, ça colle, ça fonctionne, ça s'emboîte. C'est s'emboîte, oui. Donc, que ce soit dans les prémices d'une rencontre amoureuse, que vous soyez déjà dans une relation, ici, vous vous apercevez que, bah oui, avec cette personne, c'est vraiment... on se comprend d'un regard, il y a une complicité, c'est fluide en fait, hein, tout roule, tout coule, il n'y a pas... Il n'y a pas à se torturer, est-ce qu'il ou elle m'a bien compris, est-ce que si je dis ça, il ou elle va pas interpréter mal ça, non. La communication passe bien, c'est fluide, vous avez l'impression que vous avez toujours connu cette personne, c'est une belle osmose, vous vivez, donc ici oui, peut-être que ici vous allez vous dire, bah oui, cette personne finalement, elle me convient bien, donc on va aller un petit peu plus explorer dans cette direction. Je me sens bien, ça fonctionne, bah oui, on a une belle complicité, à nous de construire la suite, à nous de voir comment on peut faire évoluer la relation pour qu'elle devienne encore beaucoup plus ancrée, beaucoup plus profonde aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt joli. Ici, on parle de cette, bah oui, c'est une relation, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça vous apporte du bien-être pour certains, pour d'autres ça va vous permettre de guérir par rapport à votre passé amoureux, ça y est, vous êtes prêt et prête à tourner une page, vous avez envie de passer à autre chose, donc ici c'est le bon moment. Oui, cette personne arrive au bon moment pour vous permettre de passer à autre chose, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable aussi, et pour surtout comprendre que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous amenez à cette personne-là, et vous préparez à vivre cette relation-là, donc vous vous sentez bien avec vous-même, c'est plutôt pas mal. Vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez bien avec cette personne aussi. Donc ici, on s'ouvre, on va saisir l'opportunité parce que tout est fluide avec la personne, tout va bien. On se sent bien, donc on ouvre son cœur, on saisit l'opportunité pour avancer, pour aller vers de belles énergies ici. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici on se sent prêt et prête à avancer. On ouvre son cœur, bah oui, tout colle, pourquoi ne pas dire à cette personne ce que l'on ressent, parce que si ça colle, c'est que cette personne elle ressent les mêmes choses, c'est réciproque ici. Donc on va saisir l'opportunité, on va saisir sa chance pour se dévoiler, pour ouvrir son cœur, et pour avancer dans la relation, pour faire évoluer la relation également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Verseau, mais c'est plutôt très joli ici. Hein. Donc oui, il y a une belle chance à saisir ici. Ouvrez-vous à cette belle opportunité, sachez la voir, sachez la saisir aussi. Voilà, c'est plutôt sympa. Ici, on vous parle d'amitié et de fidélité. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis pour vous aider à guérir. Peut-être pour aussi sortir, pour vous sentir bien également. Donc ici, il va y avoir une belle complicité. Il va y avoir de jolies choses qui vont se passer avec vos amis Verseau. Donc ici, vraiment... C'est des amis qui sont loyaux, hein. C'est des amis qui sont fidèles envers vous. Donc ici, on est peut-être qu'ici, il y a eu des chagrins d'amour. Peut-être que vous êtes en plein chagrin d'amour. On vous dit que vous pouvez compter sur vos amis. Ils vont vous aider. Ils vont vous aider à retrouver le sourire. Ils vont vous écouter. Ils vont vous épauler. Ils vont vraiment vous conseiller aussi. Pour certains, peut-être qu'ils seront tout juste dans l'écoute. Ils n'auront rien à vous dire. Mais ils seront là. Même s'ils ne parlent pas. Ils seront... être à votre écoute. Ils sauront vous donner leur épaule si vous avez besoin de vous épancher en tout cas. Vous pouvez compter aussi sur vos amis pour sortir, pour vous changer les idées, pour changer vos énergies aussi. Ça va vous apporter un bien-être fou, ça va vous permettre aussi, la chance que vous avez c'est d'avoir des amis. Peut-être qu'ici vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez peut-être créer aussi de nouvelles amitiés. Peut-être que la chance à saisir aussi, c'est une invitation de vos amis, justement pour vous changer les idées, pour retrouver de belles énergies. Et c'est là peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Verseau, mais en tout cas, il y a vraiment de très très jolis échanges, il y a vraiment de très beaux moments de partage avec vos amis. Donc tout simplement, c'est un ami qui va déclarer ses sentiments et qui va vous aider à vous sentir bien. Ça va vous permettre, vous, de comprendre que vous aviez peut-être aussi ces sentiments depuis un certain temps. Peut-être que vous vous les cachiez, peut-être que vous ne vouliez pas les admettre. Et ça y est, c'est fait. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.